On est très heureux de vous retrouver. Nous sommes lundi et la grande émission reprend du service. Bonjour Thierry. Bonjour Sébastien, bonjour, bien et vous? Très bien, bonjour on est à très tous. On est effectivement ici dans un bel endroit, on est à Drape. À Drape. Le théâtre Jean Ferrat, l'espace Jean Ferrat, C'est magnifique, et tout est magnifique ici. C'est vrai. Votre polo aussi, très très beau. C'est gentil. Votre polo, tiens, j'ai une petite blague pour votre polo. Monsieur et Madame Q ont un fils, comment l'appelle-t-il? Je ne sais pas. Polo Q. Bon, et il est temps d'envoyer le générique, à tout de suite. À tout de suite. Nous sommes le lundi 18 septembre, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous sur le plateau de cette nouvelle semaine installée à Drape. Oui, nous sommes ici à l'espace Jean Ferrat à Drape et il va se passer plein de choses avec Thierry Messnage. Bonjour Thierry. Bonjour mon cher Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Bien? Très bien. J'ai un très joli polo, j'ai une petite honneur de... Non, vous l'avez déjà fait. Je l'ai déjà faite. On l'a déjà fait ok, en parfait. pré-générique, ça ira. Une fois, ça sera déjà pas mal. Aujourd'hui, notre invité, à tout seigneur, tout honneur, forcément, monsieur le maire de Drape, est avec nous pendant cette émission. Robert Nardelli, on reviendra avec lui bien sûr sur la vie à Drape, les projets, les idées. Que se passe-t-il ici? Vous allez le voir, il se passe beaucoup, mais alors beaucoup de choses, on en parlera avec lui. Il y aura également des chroniques, forcément, vous en avez l'habitude. Et un petit nouveau aujourd'hui, n'est-ce pas Thierry? Ah oui, un petit nouveau dans la famille qui ne cesse de s'agrandir dans la grande émission. Il s'appelle Michael et c'est notre blogueur Mister Riviera. Regardez, il est là, on le salue, on lui souhaite la bienvenue d'ores et déjà. Il va nous parler mode, tendance, fashion, chiffon, vous l'avez compris, Michael. Et il y a même un petit indice sur son polo du jour, vous allez le voir, on va parler artiste pas très loin d'ici, du côté de la promenade des Anglais notamment. Vous le verrez dans quelques instants dans la grande émission au programme également. Thierry, on vous a mis à la contribution, Oui. comme souvent, comme chaque lundi, avec un petit micro-trottoir. On parle mode vestimentaire avec On va surfer Michael. effectivement sur la tendance, la mode avec Michael et je suis allé vous voir dans les rues de Nice en l'occurrence et je vous ai posé la question, quel est votre style vestimentaire? Vous allez voir, c'est assez savoureux. Petit sujet dans l'émission. Et en parlant de style vestimentaire, vous êtes, je ne l'ai pas encore remarqué Thierry, mais vous êtes très élégant aujourd'hui. Vous êtes très gentil. Merci, on va démarrer enfin cette grande émission depuis Drape avec donc monsieur le maire que j'invite à nous rejoindre sur le plateau de cette grande émission. Il nous rejoint, il est à quelques mètres, voilà, il rejoint son fauteuil. Monsieur le maire, installez-vous, je vous en prie. Merci. Alors merci à vous déjà de nous accueillir ici à Drape. C'est un plaisir d'être là. C'est réciproque, c'est un plaisir pour nous de recevoir Azur TV. Alors on va parler un petit peu de vous si vous nous l'autorisez. Monsieur le maire, première question toute simple. Avant d'être maire, que faisait monsieur Nardelli? Alors que faisait M. Nardelli? M. Nardelli était entrepreneur de travaux publics, une entreprise de 80 bonhommes. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui était sur le terrain sans cesse. Donc voilà. Cette opportunité, est-ce qu'on peut appeler ça une opportunité, de devenir maire d'une commune comme Drape, elle s'est présentée dans quelles circonstances? Écoutez, je savais que de toute façon j'allais prendre ma retraite et que notre village avait besoin d'être redynamisé. Donc on s'est dit avec une bonne équipe de jeunes, de moins jeunes, on s'est dit on va monter une petite équipe et puis on va essayer de faire en sorte d'être élu pour pouvoir redynamiser notre village. Et bon, malheureusement, on a gagné, quoi. Malheureusement. Mais c'est vrai que la tâche est compliquée parce qu'il y a une évolution à donner à cette ville de Drape, à cette commune de Drape. Vous l'avez dit, vous avez géré des hommes. Aujourd'hui, vous gérez une commune. Finalement, ça ne vous faisait pas peur? C'est pas peur, c'est tout est différent. Vous savez, le quotidien d'un maire, parce qu'on peut parler du quotidien du maire. Le quotidien du maire, c'est le maire s'applique exactement les mêmes contraintes, les mêmes règles que les administrés. Au niveau des impôts, lorsqu'il augmente les impôts, il se l'applique aussi. Lorsqu'il est pris dans les bouchons, il se l'applique aussi. Lorsqu'il y a des incivilités, il est subi comme les autres. Donc, vous êtes le premier concerné, effectivement. Tout à fait. Et non seulement on se l'applique, mais en plus, il faut les gérer. Donc, le quotidien du maire, c'est être présent auprès de ses administrés. C'est votre premier mandat. C'est mon premier mandat. C'est votre premier mandat. C'est mon premier mandat. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, on va dire que... Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous ne vous attendiez pas?
Ah oui. Ah oui, Quelles sont-elles? Alors, ce sont des difficultés d'abord administratives, puis des difficultés au niveau de, comment dirais-je, au niveau de l'argent. On a eu des problèmes de budget énormes. On a découvert Les dotations de l'État qui ont baissé, les ça vous a dotations de pesé, l'État oui. qui ont baissé, et puis on nous annonce encore des mesures qui ne vont pas dans le sens de ce que l'on voudrait pour nous, les communes, puisqu'on nous a supprimé, on va nous supprimer les contrats aidés. Et nous avions 10 contrats aidés qui vont se terminer, donc problème en plus. Les dotations de l'État qui baissent, c'est pas fait pour arranger la vie d'une commune. Vous êtes Pourquoi inquiet votre... Pardon Thierry, hein, vous êtes inquiet? Je suis inquiet, oui. Je suis inquiet. En plus, on nous annonce la suppression de la taxe d'habitation. Taxe d'habitation, on va nous certainement nous la remplacer avec des dotations, mais on connaît les dotations. Les dotations, elles sont à 100% la première année, elles risquent d'être à 90% la deuxième année, puis les années suivantes, et on se retrouve à un moment donné avec des problèmes de dotation. Donc voilà, je suis inquiet, oui. On rappelle pour information le nombre d'habitants à Draps? 4500 habitants sur 5,5 km², ce qui représente à peu près 800 habitants au kilomètre carré. Oui, donc la moindre décision prend des proportions tout de suite. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que, au moment de se lancer dans cette aventure et dans ce premier mandat, comme le disait Thierry, est-ce que l'entourage vous a encouragé ou au contraire vous a freiné en disant attention, dans quelle galère tu vas te lancer? La première des choses, et je remercie, c'est d'avoir demandé à mon épouse si elle était d'accord pour que... Toujours très important. Très important. Il faut toujours avoir l'avis de madame. Et je peux dire qu'elle m'a soutenu dans cette démarche. Et puis, bien sûr que l'entourage, si vous voulez, nous a poussé à y aller, puisque vraiment, notre village avait besoin d'être redynamisé et d'avoir un souffle nouveau. Donc, voilà. Le constat à votre arrivée, c'était quoi, tout simplement? Constat de désolation. À ce point-là? Ouais. Pour moi, oui. Voilà. Pas d'équipement, des problèmes d'argent, des problèmes, voilà, beaucoup de problèmes au niveau de l'organisation dans les services. Il a fallu tout réorganiser, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, c'était tout à reconstruire. Alors, c'est vrai, quand on reconstruit à sa manière. Mais lorsque vous avez des gens qui sont là depuis, donc des employés qui sont là depuis des années, bon, ben, ils ont des habitudes et là, c'est un petit peu compliqué pour comment dirais-je, faire expliquer ce que l'on veut. Ils ont travaillé d'une façon et nous, on arrive avec une autre façon de travailler. C'est compliqué. C'est quoi la journée type d'un maire d'une commune de moins de 5000 habitants? Type, c'est d'abord la proximité avec l'habitant. Donc le matin, quand on se lève, la plupart du temps, on rencontre du monde. Il m'est arrivé, pour faire 200 mètres, de mettre plus de 35 minutes, parce que tous les gens vont d'abord dans la rue. Et comme j'aime les gens, je les écoute et j'essaye de les comprendre. Un problème par habitant, ça se vérifie? Un problème par habitant, pas loin, vous avez raison, vous n'êtes pas loin d'un problème par habitant. Et encore un seul problème par habitant, ce serait pas grand-chose à la limite. Oui. Je pense qu'il y en a 2, 3 parfois. Oui, on peut dire ça, mais bon, c'est vrai que il y avait beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses qui ne tournaient pas rond et qui, voilà. Donc il a fallu remettre un petit peu de l'ordre là-dedans. Ensuite, c'est des réunions avec les différents chefs de service. C'est le matin, projets. c'est le matin, certains matins, c'est à 7h30, comme hier matin, pour la rentrée des classes. Et puis c'est retour au bercail à 21h, quoi. Non-stop. Voilà, c'est tous les problèmes, tous les dossiers. Et comme vous avez pu le voir, c'est une commune qui est en pleine expansion, avec de nouveaux logements. Il faut pallier aux nouveaux arrivés. Il y a beaucoup d'arrivées. On évoquera peut-être, développera ce dossier dans quelques temps, Sébastien, parce qu'effectivement, voir le nouveau visage du village, et vous l'avez dit, la rentrée des classes, donc ça signifie infrastructure nouvelle, école, transport. Tout à fait. Et tout. Ouais. Alors, nous avons un grand projet, je ne sais pas si on en discutera tout à l'heure, bien sûr, sur l'école et tout. Projets d'avenir seront. Mais voilà, il y a de gros projets, puis. Le quotidien d'un maire, c'est tous les problèmes que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire, voilà, on vous arrête dans la rue, c'est le chien qui aboie toute la journée, c'est le clocher qui, à partir de 22h, il faudrait qu'il s'arrête, c'est tout ça, quoi. C'est le voisin qui fait du bruit, c'est, voilà. Bon, alors, et les incivilités des gens que l'on peut rencontrer toute la journée.
être maire, il y a des soucis, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de bons moments et de belles choses à faire. On va en parler bien sûr dans la deuxième partie de cette émission. Juste pour moi, le temps de réparer une erreur, car je commence chaque semaine avec une bonne habitude. J'oublie Rémi Molinari. Comment ai-je pu faire pour oublier Rémi Molinari qui est dans son coin dessin? Rémi, comment ça va? Tu m'excuses déjà ou pas? Écoute, c'est très simple, je ne vais pas répondre, je vais t'oublier aussi. Merci Rémi. En tout cas, sans bavure. Je sais, déjà bonjour. Je salue. Alors je dis bonjour à Monsieur le Berne, bonjour à Thierry, mais je ne te dis pas bonjour alors. Écoute, tu fais bien. Non, tu fais bien. Tu peux m'oublier à ton tour. En tout cas, je vais essayer de me rattraper en te disant que tu as mis un très beau chapeau aujourd'hui. Tu es très élégant toi aussi. Tout à fait, voilà. Rémi, je ne trahis pas de secret. Monsieur le maire est une connaissance pour toi. Oui, tout à fait. Je l'ai connu sur le plateau d'Azur TV d'ailleurs, et nous avons sympathisé. Je suis venu très souvent ici faire des animations dans cette magnifique salle. Bon, monsieur le maire, Rémi Molinari a rénové aussi. Il y a un peu de boulot ou... Tout à fait. Moi, je crains le pire parce que chaque fois qu'il a fait des caricatures qui sont magnifiques, mais il a toujours forcé sur les traits, donc je ne sais pas ce qu'il va me sortir là. Alors, est-ce qu'on peut te demander d'être gentil? Je vais forcer sur l'idée, parce qu'il a déjà dit 2-3 choses, et je vais rebondir là-dessus. Bon, bah très bien, Rémi, voilà. on viendra prendre de tes nouvelles voilà, au fur et à mesure très à l'écoute de l'émission. Merci Rémi, encore désolé de t'avoir oublié. Vous voyez, il vous en veut déjà plus. Oui, c'est vrai. Ça, c'est l'avantage de quand on perd un peu la boule. C'est vrai, il perd la mémoire. On t'en veut une minute et puis après c'est terminé. Il perd la mémoire, du coup il a oublié. Thierry, vous faites bien d'intervenir. Mais je vous en prie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va aller dans la rue. Non. Vous êtes allé dans la rue. Oui, parce que là, on est bien ici, on va pas bouger. On ne bouge pas, on reste à l'espace Jean Ferrat à Drape. Dans quelques minutes, Michael du blog Mister Riviera Blog sera avec nous pour nous parler tendance et notamment un petit peu de fringues. Fringues, style vestimentaire. Thierry Messnage, vous êtes allé dans la rue. C'est ça, et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Et je vous ai posé la question, quel est votre style vestimentaire? Et voici vos réponses. C'est plus hippie, décontracte, tranquille. Tranquillou, quoi. Ouais. C'est-à-dire le style sans le style. C'est ça. Pas de pression. Non. Vous n'êtes pas influencé par les stars, les magazines, tout ce qu'on voit? Non, pas forcément. Enfin, moi je trouve ça un peu... C'est pas du tout ce que j'aime, c'est un peu trop vulgaire tout ça. Moi je m'inspire des gens que je vois dans la rue. C'est quoi votre style? J'en ai pas vraiment défini. Je m'habille un peu avec tout. Enfin, je suis pas trop punk, tout ça. C'est pas trop. Enfin, j'aime bien m'habiller avec de la couleur. Je trouve ça joyeux. Donc, enfin, ça va avec mon style, avec mon caractère, des couleurs vives, tout ça. Je m'habille comme j'ai envie. Ça dépend. Ça dépend. Aujourd'hui, par exemple, on va regarder. Vous avez quoi? Vous êtes classique et en même temps vous êtes fashion. Bah, je suis habillé normal. Il fait chaud. Du coup, j'ai mis un short. De qui je me suis inspirée dernièrement? J'ai pas vraiment. Enfin, un peu tout le monde. C'est vrai que même sur les réseaux, je vois il y a des filles qui sont un peu connues, qui s'habillent bien. Donc bah là, comme exemple, j'en ai pas. Après, oui, c'est sûr que je regarde comment s'habillent les stars d'aujourd'hui, comme Rihanna ou même Katy Perry. Enfin, tout ça. Ce que je peux avoir, ce qui est abordable pour moi, j'essaye de l'avoir. Dernier gros achat vestimentaire que vous ayez fait? Des chaussures, des baskets. Cher? 100 €. Chic, décontracté, pas prise de tête. D'un point de vue vestimentaire, quel est votre dernier gros achat? Des chaussures. Cher? Oui. Le prix? 260. Ah ouais, les deux? Vous dépensez beaucoup en fringues? Pas mal. C'est quoi pas mal? C'est... Ça dépend, enfin, il y a des périodes un peu plus, des périodes un peu moins. En ce moment, ça y va? Ouais. Vous profitez des soldes? Non, pas trop. Vous achetez quand c'est plein pot, quoi? Souvent, c'est une nouvelle collection, donc ouais, c'est... Dès que ça sort, boum. Non, quand même pas. Mais on attend 2 jours, quoi. Ouais, voilà. Voilà, le style vestimentaire, c'est souvent sujet à débat, pas sur ce plateau, parce qu'on n'a que des gens très élégants sur le plateau de la grande émission. Je remarque, Thierry, que vous allez souvent voir les jeunes filles, les jeunes femmes. Je dirais plutôt que c'est souvent elles qui viennent me voir. À un moment, je dis, vous savez, mesdemoiselles, je ne peux pas m'occuper de toutes, alors je fais une petite sélection. Bravo, Thierry. Et là, j'ai sélectionné 2-3 jeunes filles. Et on a vu, ce sont elles qui font un petit peu la mode, la tendance d'aujourd'hui, mais ce qu'on voit, c'est que quel que soit son style, ça coûte bonbon. Hein. Et moi, je vais prendre ça coûte cher, hein? Oui, ça coûte cher. La paire de chaussures à 260 €, ça coûte cher. Non. Effectivement. Je vais garder un moment, Mais j'espère, hein. il n'y a pas que les jeunes femmes qui font la mode. Non, Et les tendances. Il y a aussi les jeunes hommes. Et avec nous sur le plateau, Michael de Mister Riviera Blog. Bonjour, Michael. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous, avec grand plaisir. On va essayer de se voir régulièrement, ça vous va?
Volontiers. On va parler de tendance. Alors je vous demande, messieurs, monsieur le maire, d'être très gentil avec Mickaël. C'est sa première aujourd'hui. Voilà. Alors on va essayer de le mettre dans les meilleures conditions, n'est-ce pas? Et Mickaël, juste pour nous faire un petit teasing de ce qu'on va voir dans quelques minutes, on va parler notamment de ce qui est sur votre polo, non? Voilà, absolument. Donc je vais vous parler pour la première de la boutique Duncan dans le Vieux-Nice, que j'adore particulièrement, et qui a fait une belle collaboration cette année. Et voilà. Je vais développer tout ça. Eh ben, on développera tout ça dans quelques minutes. Restez avec nous, Mickaël, Mister Riviera Blog et son petit plan tendance. On va s'habiller, vous allez le voir, et on va parler chaise bleue. Monsieur le maire, avant de parler tendance, style vestimentaire, monsieur le maire se doit d'être dans toutes circonstances impeccable. Décontracté. Décontracté et sérieux à la fois. Voilà. Bon, c'est ce que vous êtes en tout cas sur le plateau, et c'est tant mieux. On va continuer à parler de cette ville de Draps que vous connaissez par cœur, forcément. Un mot sur, on parlait en première partie tout à l'heure de l'évolution un petit peu de la population. Vous voyez déjà une évolution depuis votre arrivée? Alors oui, une évolution. Nous venons de livrer, nous avons fait l'inauguration d'un immeuble il n'y a pas très longtemps de 38 logements. Ce sont les premiers logements depuis plus de 30 ans. Donc voilà, c'est une première. Il faut savoir que la commune a en ce moment à peu près entre 180 et 200 logements en construction qui seront livrés d'ici fin 2018. Donc à ceci s'ajoute quand même le souci de tous les équipements qui vont avec, c'est-à-dire l'école, l'eau potable, le cimetière, les parkings. Donc voilà, on travaille énormément sur ça. Le gros chantier aujourd'hui, il est où? Le gros chantier aujourd'hui, qui est énorme, c'est au bout de 3 ans et demi, nous avons sorti une école de 17 classes, une école qui est magnifique. Qui est magnifique. Donc voilà, ça c'est le gros chantier. Et ces jeunes, forcément, c'est à eux aussi que vous avez envie de vous adresser, j'imagine. Vous l'avez dit, il faut redynamiser cette ville de Draps. Quel est le retour de ces jeunes? Est-ce que vous voyez une évolution là aussi? Alors, les jeunes, bien sûr, ils en demandent toujours plus, et ce qui est normal. Nous avons hérité d'une commune avec très peu d'équipements, et doucement, nous sommes en train d'équiper Nous avons créé un jardin là, qui se trouve juste à la sortie de l'espace Jean Ferrat. Nous venons de réhabiliter 2 jardins dans les quartiers qui n'étaient pas équipés de jeux d'enfants. Nous sommes en train de travailler sur un plateau sportif qui se trouve en face. Donc voilà, après nous avons emmené au niveau de Jean Ferrat des améliorations et on a pratiquement un spectacle par semaine, des fois voire 2. Dans une salle magnifique, on le redit encore une fois aujourd'hui. Voilà, une salle intercommunale, et on remercie la communauté des communes de nous avoir laissé en héritage donc, cette magnifique salle. C'est le signe d'une évolution très positive, tout ça, parce que nouvelles écoles, ça veut dire qu'il y a une population qui vient de la ville, peut-être, et qui veut s'installer un petit peu plus au vert. C'est plutôt donc des jeunes, je pense, qui viennent peut-être de la ville de Nice. Ça, c'est premier constat. Et deuxième question, monsieur le maire, est-ce qu'il y a beaucoup de réserves foncières ici? Alors, il reste très peu de réserves foncières sur le bas du village. Il en reste un peu plus sur les collines. Donc, elle est chère. Voilà, elle est chère. On va dire que d'ici 2020, il y aura encore à peu près, en plus des 200 logements que je viens de vous dire, il y aura encore 250 à 300 logements. Donc c'est pour ça que nous avons anticipé sur l'école, en créant une école de 17 classes. Aujourd'hui, nous avons besoin d'11 classes. Et on a encore de la marge, quoi. Ce sont des logements, ce sont des terrains privés que vous préemptez? Non, ce sont des terrains, ce sont les privés qui ont directement en prise directe avec les promoteurs. Ah oui, avec les promoteurs directement. Voilà, voilà. Mais nous avons inclus dans donc du mais je veux parler pour l'école, pas pour les logements. Ah, parce que, oui, pour l'école, oui. Vous pour l'école, c'était un terrain qui avait été laissé par une famille donc, à la mairie, et pour y faire justement un équipement communal. Et nous avons choisi d'y faire une école. Le profil de ceux qui viennent vous voir, jeunes couples, jeunes familles avec des enfants bas âge? Alors, il y a beaucoup de jeunes Drapois qui sont nés à Draps, qui ont vécu à Draps avec leurs parents, qui se sont mariés et qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas de logement sur Draps. Et aujourd'hui, ils cherchent à revenir. Alors, on accueille des Drapois, hein, finalement. Et sur le premier immeuble, pratiquement, ce sont que des gens de la vallée ou des Drapois.
Je crois qu'il y a une personne qui vient de l'extérieur, qui vient de Villeneuve-Loubet, sur 38 personnes. Voilà, on retrouve un petit peu les enfants, on retrouve un peu les gens d'ici, les anciens qui habitent sur les collines et qui n'ont plus les moyens de se déplacer et qui cherchent à descendre sur le centre-ville. Bon, on va continuer à parler des projets, notamment de vous, monsieur le maire, en tout cas, pour cette ville de Draps. Des projets, il y en a. On l'a déjà un petit peu compris, mais on va rentrer en détail avec vous sur tout ce qu'il reste à faire ici à Draps. Lui n'est pas drapois, mais il est venu de Nice, il est venu ici pour nous parler tendance. Et il va le faire dès aujourd'hui, c'est sa première. Donc on va être très gentil avec lui, Michael, Mister Riviera Blog. Soyez le bienvenu, Michael. Merci. Vous êtes ici chez vous. Je parle en présence de monsieur le maire. Il est ici chez lui, c'est bon? Tout à fait. Allez. Parfait, Michael, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, on va parler tendance avec vous toute cette saison, on va parler mode aussi, puisque ça fait partie des tendances. Et expliquez-nous un petit peu de quoi on parle aujourd'hui. On va parler chaise bleue, par exemple. Voilà, donc déjà pour commencer, je vais vous parler de la boutique Duncan, qui est une de mes boutiques favorites dans le Vieux-Nice. Donc, vous connaissez Duncan. Donc, d'un côté, on a la boutique homme qui se trouve face à l'Opéra, de l'autre, la boutique femme qui se trouve en face du parking Corvézy, et accessoirement en face aussi de la boutique Karl Lagerfeld qui appartient également au même propriétaire. On fait la visite avec 3000 aussi, non? Ou il y en avait une alors. Il y en avait une. Alors, pour vous résumer l'historique, donc les boutiques appartiennent à Olivier Deleuze, qui vient d'une famille d'habilleurs de Niçois, on va dire, voilà, depuis 4 générations. Donc son arrière-grand-père avait commencé avec une boutique sur l'avenue Jean Médecin au début du siècle dernier. Puis ça s'est transmis de génération en génération jusqu'à ses parents qui avaient ouvert la boutique Duncan pendant plusieurs années à Cap 3000. Et lui maintenant, Olivier, depuis 2006, qui a ouvert les 2 boutiques Duncan dans le Vieux-Nice. Là, on découvre justement sur les images celle de Nice, la boutique de Nice. Donc là, cette année, il a fait vraiment un truc sympa. Il a collaboré avec l'artiste donc Sabine Géraudy, plus connue sous le nom de Sab. Voilà, à qui l'on doit notamment la chaise bleue. Je vais finir toutes vos phrases jusqu'à la fin de l'émission. Je finis les phrases. Vous n'avez pas un buzzer? Vous auriez pu un buzzer. C'est vrai, on pourrait faire un concours avec les plus rapides. Voilà. Donc ils ont fait une belle collaboration. On est d'ailleurs allé rencontrer avec l'équipe Sab dans son atelier pour essayer de vraiment comprendre cette collaboration. Donc l'idée initiale était vraiment de valoriser le territoire niçois en créant une collection qui fasse pas cheap, pas vraiment les petits souvenirs kitsch de Nice avec des magnettes, des choses comme ça, ou comme à New York, les t-shirts I Love New York qu'on achète à 5 €. Voilà, là c'est vraiment une collection qui est quand même élégante, raffinée et contemporaine, un petit peu à l'image et de la boutique et de l'artiste en question. Et voilà, ça a vu le jour par des t-shirts et des polos, comme celui que je porte aujourd'hui. Vous êtes très polo, les mecs, hein? Ouais, c'est vrai, il est très polo, ouais. Moi, je suis plus sweater. Ouais. Oh là. On s'excuse, on va le faire chaque semaine. Les jeux de mots de Thierry, on est désolé, mais il en place un de temps en temps. Pardon, Michael. Il n'y a pas de souci. Petite question concernant Sab et cette collaboration. On va appeler ça une collaboration avec les boutiques Duncan. Qui est allé chercher l'autre? J'imagine peut-être que c'est la marque qui est allée voir l'artiste. Alors à la base, l'artiste. c'est Duncan qui aime vraiment beaucoup le travail de Sab parce qu'elle valorise le territoire, le patrimoine niçois, notamment avec sa chaise bleue parmi tant d'autres travaux, qui vraiment est devenu un emblème pour Nice. Hein. Ouais, une belle vitrine. Voilà, ça c'est vrai que maintenant on le voit sur toutes les photos et c'est vraiment un monument, un monument, mais du moins une. Ouais, en tout cas, c'est une image forte et un symbole de Nice. Un symbole de la ville. Un mot sur les vêtements qui sont proposés justement dans cette collection. Alors dans la collection, pour l'instant, on a t-shirts et polos, des casquettes qui ont vu le jour tout récemment, là, Hommes et pendant femmes, l'été. pardon, je me permets Hommes et femmes. Et pour l'année prochaine, donc je ne sais pas si c'est officiel et si j'ai le droit de le dire, mais en tout cas on me l'a dit. On le dit, nous dans la grande émission, c'est pas grave, on balance tout. Voilà, donc l'année prochaine, il y aura aussi des chemises qui vont voir le jour dans cette même collection, dans la continuité. Donc on a 2 types aussi de polos et de t-shirts, donc certains avec une petite broderie comme ça, discrète et élégante. D'autres, comme on a vu tout à l'heure les images, c'est vraiment une chaise bleue dans un style beaucoup plus artistique, vraiment peint. Et il y a même des t-shirts qu'on peut se procurer à la boutique qui sont des pièces uniques peintes directement à la main sur le t-shirt par sa belle-même. D'accord, donc ça, c'est vraiment pour les collectionneurs, on va dire. Oui, d'accord, c'est vraiment le t-shirt que personne n'aura et presque c'est un très beau cadeau que vous personnalisé pouvez me faire par contre, parce que moi j'ai beaucoup flashé dessus. Alors écoutez, vous savez quoi? Je vais certainement vous le faire en cadeau. Le prix? Alors, pour ce t-shirt. Ah, mais quand on fait un cadeau, on va savoir le prix. C'est 295 €. Eh bien, vous savez quoi? Je vous offrirai un stylo, Michael, ça suffira. Je pense que je le mérite. Non, c'est vrai. Non, mais 295 €, c'est ça? Oui, mais c'est une œuvre d'artiste. Après, c'est l'artiste qui a peint directement sur le t-shirt. D'accord. Et sur la marque, sur les polos et les t-shirts, on est sur quelle gamme de prix à peu près? Il faut compter. Donc, voilà, ça reste quand même un magasin haut de gamme. Il faut compter entre
75 et 95 € le polo t-shirt. Et je crois que c'est 65 € les casquettes. Donc, D'accord. Voilà, ça reste quand même un certain budget, mais c'est vrai que c'est. Il y a pas mal de touristes, hein, parce que moi j'ai eu l'occasion en fait de voir un petit peu le symbole de la chaise bleue, comment il se baladait à travers la France et même l'étranger. C'est une vraie. C'est un vrai symbole, comme on disait, de la Côte d'Azur, et ça fait partie du petit souvenir qu'on amène. Alors que ce soit sur un t-shirt, que ce soit sur un polo, que ce soit des petites chaises bleues reconstituées. Oui. Véritablement, ça marque, hein, parce que... Ça marque, surtout qu'à la base, c'était des chaises qui étaient là comme ça, ça vient des années 50, je crois. Voilà, et c'est vraiment Sab qui a relancé un petit peu l'image de la chaise bleue par cette œuvre qui, à la base, n'était pas destinée à ça. À la base, elle a fait juste un dessin où elle a inclus cette chaise de façon 2D, qui finalement s'est développée sur beaucoup d'autres projets. Monsieur le maire, je vous ai vu sourire, la chaise bleue, forcément, ça vous parle? Je la connais. En plus, j'ai la chance d'avoir hérité d'une vieille chaise bleue des années 50 que j'ai chez moi. Vous avez cette chance? Ah oui, tout à fait. Peut-être bientôt le t-shirt avec la chaise bleue ou le polo, pourquoi pas. Il va nous offrir à chacun le t-shirt par la main. Décidément, il veut me faire dépenser des sous, Mickaël. On accepte volontiers. À la table, on accepte volontiers. Merci, Mickaël. C'était un plaisir de vous avoir. Ça m'a coûté 500 boules, mais c'était un plaisir. Merci, ça s'est bien passé. Oui, très bien. Il fait un peu chaud, je vous l'accorde. Oui, il fait vraiment Moi, j'ai chaud. la chance, je peux m'éventer un peu avec les fiches. Il fait vraiment chaud. Mais pour une première, vous avez été très bon. Oui, ben oui. Voilà, ça fait partie des projets pour la mairie de Drape et pour cette salle en particulier. La climatisation pour le retour de la grande émission. Elle y est, mais bon. C'est les éclairages. C'est les éclairages qui chauffent, hein, parce que. Voilà. Bon, et puis c'est surtout l'intelligence et la lumière de Thierry, par exemple, qui nous réchauffe, bien évidemment, n'est-ce pas, Thierry? J'ai envie de vous complimenter. Écoutez, d'année en année, je le trouve de plus en plus meilleur. C'est vrai. C'est comme le bon vin. Il s'améliore. Alors imaginez l'année prochaine. Il n'y a que vous qui m'aimez sur ce plateau. Quand on m'a dit... Toi aussi, je sais que tu vas te... Je pense qu'il va se passer des choses sur ce plateau. Il est un peu taquin. Mais moi, je viens toujours ici avec grand plaisir. Et d'ailleurs, tu veux m'offrir un t-shirt. Allez, on rajoute à la caisse. Les chemises, ça te va mieux, les chemises. Oui, c'est vrai. Elle est plus chère, j'espère. On verra. Bon. Je pense qu'on peut trouver un moyen de... C'est bon, t'as un peu de temps, parce que les t-shirts sont sortis, la chemise pas encore. Donc là, tu pourras étaler tes dépenses. C'est bon, vous pouvez me laisser tranquille, là, ça va aller 5 minutes, c'est bon? Allez, merci. On finit avec monsieur le maire qui, j'espère, ne va pas me demander d'argent. J'aiderai volontiers cette commune de Drape, mais ça va être compliqué. Un mot sur les projets avant de terminer l'émission, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, si je vous demande le projet qui vous tient à cœur et le chantier qu'il faut démarrer le plus vite possible. Alors, le projet, donc terminer cette école dont je vous parlais, qui bénéficiera d'ailleurs des dernières technologies, puisqu'elles seront équipées de tableaux tactiles. Hein, avec sur le toit, on a fait un petit plateau sportif, donc en gazon synthétique, avec des pare-ballons, avec toutes les dernières technologies. Le gros projet, ça sera de déménager l'ancienne mairie et d'occuper l'ancienne école, qui est un bâtiment qui a du caractère. C'est un vieux bâtiment de Drape, où beaucoup de Drapois ont fait leurs études. On va la transformer en mairie. D'accord. Donc voilà, ça sera le gros chantier. Après tous les chantiers que l'on a eus, où l'on a changé quand même 680 points lumineux en LED, donc ce qui nous a fait faire beaucoup d'économies sur notre consommation électrique. Après avoir réhabilité les jardins, après avoir agrandi notre parking un peu plus loin sur Jean Ferrat, pour permettre aux habitants et aux visiteurs de pouvoir s'arrêter pour qu'ils puissent aller chez les commerçants, puisqu'on a aussi des commerçants, il faut les aider à ce que ils puissent travailler. Puis on aimerait aussi développer au niveau de tout ce qui est commerce. On attend d'autres, avec l'arrivée de nouveaux habitants, on attend notre commerce aussi. Voilà, après, nous avons aussi un gros projet aussi qui va, on va installer à partir de, je pense, les travaux démarreront en novembre-décembre, 22 à 25 caméras de vidéoprotection avec un centre de visionnage à la mairie. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour la sécurité des gens. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à J'espère vous. qu'on a réussi à faire un tour assez complet, même s'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais pour ça, on reviendra, c'est promis. Mais écoutez, vous êtes les bienvenus et vous savez que
Drape vous accueille les bras ouverts. Donc merci à vous, en tout cas, merci à toute l'équipe, vous êtes super sympa. Et merci beaucoup. Voilà. Merci monsieur le maire et cette ville de Drape. Merci les événements qui vont s'y dérouler, on va y arriver. On en parlera tout au long de cette semaine puisqu'on est ici à l'espace Jean Ferrat de Drape jusqu'à dimanche. Oui monsieur le maire. Je peux dire un mot. Vous pouvez, vous êtes chez vous de toute façon. Il va y avoir un salon du livre. Oui. Et en collaboration avec Jo et Josiane Gaspariti, nous allons sortir un livre sur la ville de Drape. Il n'existe pas. Et je crois que vous, l'écriture, ça vous chatouille un peu si j'ai des bonnes informations. Donc un peu plus le chant, mais bon. Ouais. Donc nous sortirons pour le salon le livre sur Drape. Donc que les Drapois viennent nombreux pour le voir et pour l'acheter surtout. Donc nous allons refaire nous allons sortir ce livre sur l'histoire de Drape. Alors il y en a un qui aurait pu sortir un livre sur l'histoire de tout, c'est Rémi Molinari. Oui. Ou un livre avec des caricatures de vous. Oui, Rémi, est-ce que tu as bien travaillé? Voilà, écoute, j'ai bien écouté ce que disait monsieur le maire. Alors voici la légende. Suppression des contrats aidés de la taxe d'habitation, dotation de l'État, voilà en quoi les maires vont être réduits. Et monsieur le maire est en train de balayer sa commune. Merci, c'est vrai, bravo. Voilà. Et en plus, il passe des messages. Bravo, merci Rémi Molinari, en merci espérant monsieur qu'il le maire. n'arrive pas là quand même. Bravo, mais ça ne me dérangerait pas, Rémi. Merci beaucoup S'il Rémi, le on te faut. retrouve demain comme toute l'équipe de la grande émission. Mickaël, c'était super, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Mister Riviera Blog, n'oubliez pas. Monsieur le maire, encore merci à vous pour l'accueil. Thierry Mesnage, on se dit à demain. Oui, c'était bien moi aussi. C'était bien. Merci, je peux Mais revenir, je le dis alors. même plus parce que vous êtes exceptionnels tous les jours. Merci beaucoup, merci à vous de nous suivre et on se retrouve dès demain, toujours ici à Drape. Bye bye.